tous amis Sagittaires et bienvenue pour votre tirage de ce mois d'avril 2023. Alors sur Mars on nous parlait d'abondance, de courage, de persévérance pour arriver au succès. Voyons voir ce qu'il en est sur ces énergies d'avril. Alors on va commencer avec l'oracle du zodiaque. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois d'avril? Et nous avons la Vierge qui ressort pour vous. Les Sagittaires, on parle d'analyse, de réflexion, d'intelligence. On parle de méthode, de rigueur, de discipline avec la Vierge. Également, peut-être trop même, parce que parfois la Vierge, elle peut être un petit peu trop, justement, dans cet état d'esprit. Donc, on va voir avec la guidance. Mais la phrase clé de l'énergie de la Vierge, c'est l'analyse. Donc, il y a quelque chose ici à comprendre. On parle de stabilité également, de motivation, de voir clairement une situation. Quand je dis la Vierge est peut-être trop dans l'analyse, elle est surtout très attachée aux détails. Donc on vous dit ici, avec cette énergie de Vierge, de voir qu'est-ce qui compte vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important, quels sont les détails qui ont leur importance et ceux qui n'en ont pas. Il y a une grande faculté d'analyse, bien sûr, une formidable compétence, mais ça peut être également parfois poussé à l'extrême. Donc attention à ça, à éviter le piège de la mesquinerie et de l'obsession. Et de ne pas être trop critique également. Voilà pour l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'avril. Donc beaucoup d'analyse, de lucidité. Ok, alors on va poursuivre avec le tarot pour aller dans les prédictions. Et tout de suite, nous avons la mort qui nous parle d'une fin et d'une résurrection. Fin d'un état pour une renaissance, une grande transformation, c'est une arcane majeure. Donc quelque chose de très important qui se transforme pour vous sur ce mois d'avril. Le magicien, arcane majeur toujours. Avec le magicien, on a tous les dons, tous les talents, toutes les possibilités s'offrent à vous pour faire ce que vous voulez. Pour qu'un vœu, un projet, quelque chose se concrétise. On repart sur un nouveau cycle. En plus, on a la fin et le commencement. Donc on est vraiment sur un nouveau cycle ici. Et dans l'analyse, la réflexion avec l'ermite, autre carte majeure. Ça fait 3. Introspection, on cherche les réponses à l'intérieur de soi. Peut-être la réponse à savoir qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire pour arriver au but que je me suis fixé. Alors,
Ce 5 de Pentacle nous parle d'un gel, d'un froid, d'un manque ou de quelque chose de stagnant, de bloqué. Donc peut-être l'idée de débloquer cette situation. Alors ça peut être la peur de manquer aussi financièrement. Ce 5 de Pentacle, on peut nous parler d'avoir peur d'un manque. De ne pas gagner suffisamment peut-être hein, dans une entreprise ou de se demander comment on va pouvoir gagner cet argent. De se sentir peut-être seul un petit peu. De résoudre également peut-être un problème concernant de la santé ou voilà, quelque chose où on se sent, oui, il y a quelque chose qui nous manque. Peut-être une énergie, hein, simplement. Hein. Alors, on va voir ce qu'on va mettre à côté. Une collaboration, un partenariat. Ouais, on a tous les atouts hein, pour développer quelque chose. Peut-être besoin encore de travailler à un projet, d'étudier. On y voit des écrits. Quelqu'un qui travaille à trouver une solution pour une guérison. Comme si on créait ici un petit peu cette idée de potion hein, pour venir à bout d'un manque ou d'un problème de santé. On est dans la réflexion. Bon, on avance. Il y a un avancement. On laisse quelque chose derrière soi. En tout cas, on laisse un passé un peu plus agité, un petit peu plus trouble. Et on va vers des eaux plus calmes. On navigue tranquille. Hein. Roue de fortune, revirement de situation, donc on est bien sur une guérison. Ou sur ce manque hein, qui va être comblé. On nous parle de chance. À nouveau, on nous offre hein, tous les atouts ici hein, pour avancer. C'est un nouveau cycle, c'est une transformation. Pour une grande stabilité et surtout une grande passion retrouvée. Par rapport à quelque chose qui pouvait être un petit peu froid, un peu bloqué. On vous dit que ça dépend hein, de vous hein, ici. Hein. De vous dépend la réalisation ou non de vos désirs. Donc il y a la possibilité d'une grande transformation. Beaucoup d'arcanes majeures, hein, beaucoup. 1, 2, 3, 4, qui indiquent du mouvement, du grand changement.
un commencement, peut-être un nouveau projet que vous avez en tête, une collaboration avec quelqu'un. Je suis plutôt dans une énergie de terre, hein, de chercher une stabilité, de chercher à s'ancrer, à combler ici hein, certains manques qui sont mineurs. Hein. Ça reste mineur et passager. Et on vous indique ici une belle victoire, un avancement pour une victoire, pour une reconnaissance. On reconnaît vos dons et vos talents ici. Très bien, je recouvre pas, c'est pas la peine. On termine par une belle victoire, une belle réussite sur un projet stable, concret, certainement pour du long terme. Parce que la Vierge, on est dans un signe de terre, et donc c'est stable, très stable. Ok, parfait. Très bien. Alors, on va poursuivre. On va poursuivre avec Yael Didier. Le soleil, la réussite, l'énergie, la justice. Donc là, il y a une récompense, un équilibre retrouvé. Avec la justice, on vous dit de ne jamais renoncer, d'aller de l'avant. Voilà, il y a une réussite qui arrive, un équilibre financier. Le vaisseau qui nous parle de voyage, de déplacement ou d'une transformation sur du long terme ou qui avance progressivement. Et les serpents. Alors les serpents, c'est ou les difficultés, ou également la montée de Kundalini qui nous parle de charnel, hein, de désir. Alors le soleil, un événement inattendu et très heureux, une transformation très heureuse qui arrive. Par rapport à du travail, par rapport à l'entreprise, par rapport au travail. Après, pour certains, ça peut être un verdict, hein, très, très heureux par rapport à quelque chose concernant l'entreprise. Victoire absolue. Alors, rentrée d'argent, gain d'argent, capacité financière, un vœu qui se réalise, victoire, victoire sur un voyage, un déplacement, une transformation. Les trois meilleurs sont là. Hein. Ok. Et là, on a de l'attente, sagesse et réflexion, introspection. Alors, je vais en remettre juste une là-dessus. C'est l'ermite. Alors, peut-être, c'est ce manque ici qui peut être peut-être un manque physique. Et j'ai la femme, un manque peut-être émotionnel ou voilà. Par rapport à une énergie féminine ou alors ça peut être
une femme hein, qui est dans un blocage hein, physique. Bon. Ou alors on est dans l'attente de résoudre des difficultés par rapport à une femme. On pourrait être en difficulté par rapport à une femme si vous êtes un homme. Enfin, ou inversement, hein, vous voyez les énergies comme ça vous parle. En tout cas, il y a un personnage ici et on nous parle d'émotion. On est plutôt dans l'émotion. Ok. Bien. On va voir du côté du Béline. Si on peut nous en dire un peu plus. Si on peut avoir d'autres informations ou un autre message. Très bon, hein, très très bon, les Sagittaires. Rien à dire. Mais comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, c'est toujours très bon pour vous. Alors. Ok. Alors, il y a quelque chose quand même de l'ordre de l'affliction morale ou physique. Hein, un problème moral ou physique. Des difficultés à avancer. Pourquoi ? On sent un petit peu entravé ici. Ou alors c'est lent. On peut avoir ce sentiment de lenteur. Par rapport à des affaires, l'achat, la vente, la banque, tout ce qui est négoce, tout ce qui est finance. Ou par rapport à de la communication également. Le trafic nous parle également de communication. Une communication qui n'est pas celle attendue. On peut se sentir un petit peu seul. Effectivement. Des nouvelles. On peut être dans l'attente également de nouvelles hein, par rapport à des affaires. Un procès, un litige, une dualité, une opposition. Vol, perte, abus de confiance. Ok. Litige, opposition par rapport à des affaires. On va en avoir des nouvelles. Là, on est sur un autre message. Apparemment. Et on a les honneurs, la victoire. Ok. Donc, c'est des bonnes nouvelles à venir par rapport à une opposition, par rapport à une affaire où il a peut-être été question d'escroquerie. Peut-être que vous êtes en procès. Il y a peut-être une attente de verdict qui sera favorable. L'union. Le bouleversement, l'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous, un partenariat, une union inattendue. Après, ça peut être un litige dans un couple également hein, qui va se régler.
sur un divorce, hein, c'est possible. On a l'échec, effectivement, on peut nous parler d'un divorce, de nouvelles peut-être concernant des finances, un partage, et on a gain de cause. Et le despotisme. Bon, bah, c'est des forces incontrôlables, on ne peut pas lutter. Il y a quelque chose... bah, on se détache, hein, on se détache ici. Hein, d'une énergie trop difficile, voilà, trop dans l'opposition. Et puis aussi, on parle quand même de vol à but de confiance, hein, par rapport aux affaires. Ou si c'est dans la communication, ça peut être des oppositions, des difficultés à communiquer dans un couple, dans une relation. Et on peut avoir ici une rupture, hein, et un détachement. Pour retrouver une entente, pour retrouver la paix. Ok. Oups. Alors, on va terminer avec Mademoiselle Mille Pétales. Et nous avons la Marjolaine. Eh oui, on voyait bien quelqu'un qui était un petit peu accablé. Tristesse, j'enlève tous les chagrins du plus petit au plus grand. Anxiété, accueille ma paix pour reposer ton esprit. Donc là, on est bien dans une situation, il y a de la victoire, il y a de la réussite. On va pouvoir sortir de cette période de tristesse, hein, d'affliction morale ou physique, d'une très belle manière d'ailleurs, hein, parce que les prédictions sont très très bonnes, et on va pouvoir se reposer, enfin reposer son esprit et sortir d'un état d'anxiété et de difficulté et de tristesse. Parfait. Ensuite, avec les runes, quel est le message pour y parvenir avec votre situation actuelle, le chemin que vous allez emprunter ou à emprunter et le résultat. Ok. Alors, bon, déjà, on est dans une période d'immobilité. On n'a pas la capacité d'agir ici. Peut-être que ça ne dépend pas de vous et que vous êtes obligé d'attendre ce verdict, ce résultat, pour pouvoir vous libérer d'une certaine emprise. Donc à la fin d'un cycle, malgré tout, qui nous parle de glace. C'est marrant, hein, on retrouve cet esprit de glace, hein, de ce 5 de denier. Alors c'est peut-être une immobilisation financière également. Parce que le denier, on est quand même dans quelque chose de concret, de matériel, hein, et on l'a vu avec le trafic également. Donc on peut être dans une sorte de stagnation ici, financière. Peut-être vous traversez une période ici de froid, voilà, hein, de blocage, et que la seule chose que vous pouvez faire actuellement, bah, c'est peut-être d'attendre, hein, que ça passe. On vous demande ici d'être patient. Il y a peut-être quelque chose que vous nourrissez depuis longtemps, un projet que vous nourrissez depuis longtemps. Et là, actuellement, vous êtes dans une phase de patience. Mais on l'a vu, il y a quelque chose de très inattendu qui va arriver pour débloquer toute cette situation. Probablement un verdict de justice pour certains.
qui va vous permettre de vous remettre en mouvement. Sur le chemin, on nous parle de possession, justement. Donc on a vu cette idée de partage, de possession, de nourriture, hein, de ce qui vous nourrit et d'un accomplissement. Là, elle est renversée. Donc probablement que vous vivez une certaine frustration. Pour le moment, on voit qu'il y a de la frustration. Peut-être que ce qu'on avait avec ce serpent justement et cette femme, c'était cette idée de frustration qui nous empêche d'avancer, ou en tout cas c'est un peu long l'avancement. On peut nous parler de pertes, hein, justement, de pertes des plus bénignes aux plus sérieuses, et des efforts que vous faites et qui malgré tout ne vous amènent pas au but recherché. Donc là il y a quelque chose à apprendre de ça. Et on vous dit ici d'observer hein, attentivement les événements. Parce que peut-être que vous ne vous laissez pas aller non plus à profiter de retrouver une certaine légèreté, une certaine insouciance. Et qu'il vaudrait mieux peut-être vous concentrer plutôt sur ça, en tout cas pour le moment. Ça reste passager. Et vous avez en fait, vous, la capacité hein, de transformer cette situation. C'est à vous que revient la possibilité de transformer cette situation. Et enfin, par rapport à ce résultat, alors est-ce que vous allez réussir hein, à aller dans du durable, de profiter hein, de cette occasion qui est aussi une occasion de renaître, hein, on l'a vu, et de vous nourrir vraiment et différemment, et peut-être plus dans l'idée de possession. Donc on nous parle de renaissance, hein, de la fin de quelque chose. C'est un cycle et donc il va falloir faire la lumière sur une situation. Il y a quelque chose en tout cas qui va plus être conforme avec votre nature. Donc vous pourriez vous séparer de personnes, d'une relation, d'un entourage qui n'est plus, qui va plus avec votre énergie, avec ce que vous recherchez. Vous allez changer de mode de vie, ce qui n'est pas négatif, hein, on l'a vu. Hein. C'est positif hein, ce changement. Mais il pourrait y avoir certains manques. Et dans un premier temps, voilà, vous pourriez peut-être être un peu focalisé sur vos manques et pas sur tout ce que vous pouvez avoir. Mais rassurez-vous, il y a de très bonnes cartes et il y a un éclaircissement qui se fera après cette grande transformation à venir. Voilà, chers amis Sagittaires, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, voilà, à me laisser un petit pouce d'encouragement qui est toujours le bienvenu. À très bientôt, au revoir.